Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver en ce lundi 9 décembre 2024, après un week-end complètement pluvieux. Je ne peux pas dire mieux, complètement pluvieux. Alors, est-ce que la météo a été en faveur de qui vous savez, le premier de cordée, et qu'il a pu faire son discours dans Notre-Dame? Moi, très franchement, je n'ai pas regardé, pas écouté, mais je suis tombée par hasard, mais comme vous le savez, il n'y a pas de hasard, sur un petit extrait où c'était la remise en service de l'orgue avec une musique, mais je n'ai pas pu écouter plus de 30 secondes, même pas, tellement c'était horrible, horrible, dissonant au possible, enfin, représentatif des énergumènes qui ont voulu changer l'apparence, au moins intérieure, de Notre-Dame de Paris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous en reparler, parce qu'on n'arrête pas de me dire, Notre-Dame n'a pas dit son dernier mot. Et ce qu'on me montre, en fait, c'est, alors, comment vous dire, on me demande déjà d'aller voir avec les cartes l'énergie, l'impact de l'énergie des ouvriers qui ont œuvré à la restauration sur le lieu. Et apparemment, cette énergie contrebalance l'énergie qu'on a voulu mettre dans Notre-Dame. Enfin, en partie seulement, mais est une action pour venir contrer ça. Et on me montre aussi donc Notre-Dame du Pilier, qui elle est tout à fait, la statue de Notre-Dame du Pilier est tout à fait intacte et doit se trouver à l'entrée de la cathédrale, d'après ce que je comprends. Donc tous ceux qui ont envie quand même malgré tout d'aller visiter Notre-Dame devraient se connecter avant de faire le tour à Notre-Dame du Pilier, lui demander protection et en échange émaner une énergie, comment dire, ne pas se laisser reprendre son pouvoir. Je visite, mais je ne me laisse pas happer par les énergies négatives qui peuvent se dégager de certains endroits, parce qu'apparemment ce n'est pas tous, mais ce qu'on me fait ressentir, c'est cette énergie sombre qu'on a voulu mettre à l'intérieur, mais qui est comme entourée par l'énergie des ouvriers qui ont œuvré à la restauration extérieure, c'est-à-dire tout ce qui est voûte, tout ce qui est charpente, tous ces ouvriers qui ont œuvré en respectant au maximum les modes de construction de leurs ancêtres, en faisant des recherches. Ils ont fait vraiment au maximum comme à l'origine, dans ce qui est restauration qui entoure donc ce cœur enfin l'intérieur de la cathédrale. Et c'est comme si ça venait un peu étouffer, contraindre cette énergie qui n'est pas bonne, comme si elle allait en fait imploser. C'est ce qu'on me montre. Alors on va aller voir avec les cartes parce que ça n'est pas toujours évident de vous transmettre en mots les ressentis. Et donc, à ce sujet, je vous précise que je ne choisis pas mes oracles, je me laisse guider avant un tirage, que ce soit en privé ou pour la chaîne. Je vais là où sont rangés mes oracles et je me laisse guider. Je ne sais pas du tout ce que je vais prendre, mais voilà. Et au fur et à mesure, ça vient. Et que je ne me sers pas des livrets ou très rarement. Mais là, pour celui-ci, je vais me servir du livret parce qu'il n'est pas évident. Ça n'est pas évident d'avoir le message sans livret.
Alors, c'est l'oracle famille d'âme. Et on va voir quelle carte. Je ne prendrai qu'une carte. Et je vais voir si on me la donne ou si je dois aller la chercher. Bon, alors je vais aller la chercher. Ah oui, et une autre chose qu'on me dit, c'est que par rapport à cette musique, je vous dis qu'elle était complètement... C'était pas possible. Il y en a eu d'autres apparemment, mais moi je suis tombée sur celle-là. C'est vraiment qu'il fallait que je tombe sur celle-là. C'était tout à fait horrible. Ça fait mal aux oreilles, mal à la tête, et ça dégage une énergie vraiment... Alors, et oui, pour terminer, c'est un petit peu décousu, hein, je suis désolée, mais je vous donne au fur et à mesure que les informations reviennent. Oui, par rapport à cette musique, on me reparle de la musique. Je vous ai donné un aperçu des chants templiers. Et je vous ai dit qu'il y avait dans ces chants des vibrations. Et ces chants, ce qu'on me dit, sont faits pour contrer ces choses-là, ces énergies-là. Alors, et nous avons des passeurs. Alors là, c'est la famille d'âme des passeurs. Vous voyez, c'est des anges stylisés. Alors, allons voir. Ah, on me dit qu'il y en aura peut-être une autre. Alors, allons voir déjà les passeurs. Alors, les passeurs aident aux passages cruciaux de la vie. Transmutation et libération des mémoires du passé. Le message des passeurs. Celui qui sait et le fait en silence. L'évidence ne s'exprime pas, elle se vit. Je raconte pour que tu m'entendes à dessein, juste au moment où tu dois entendre. Donne-moi tout ce qui n'est plus toi. Quitte tes vieux habits, tes anciennes habitudes. Laisse-toi guider par le renouveau. Je t'accompagne vers ton nouveau monde. Voilà. Et toujours pareil, on nous dit bien là encore une fois qu'on veut nous empêcher d'accéder à ce nouveau monde qui est un état d'être, une évolution de conscience, qui dérange particulièrement les autres, puisque à ce moment-là, on va les éliminer. Alors, couleur, le violet très soutenu et brillant, très dense, et le blanc. Le violet fait converger vers un point. Il génère une grande densité qui enveloppe ce qui doit être transmuté, blessures, mémoire, etc. En fait, ce qui doit être transmuté, c'est cette énergie malsaine, je dirais, j'ai envie d'employer un autre mot, mais enfin, qui doit être transmutée. Ensuite s'allume une grande lumière blanche incandescente qui dématérialise, fait fondre et désintègre dans la lumière. Ah ben comme ça, c'est très clair. Alors, en musique, chant qui monte en spirale. Et les chants qui montent en spirale, je pense que dans les chants templiers, il y a un rythme de fond qui fait beaucoup penser à ça. Chant qui monte en spirale. Bon. Alors, on va garder passeur. Ne gardez que cette carte parce que c'est bien ça. Il faut transmuter au fur et à mesure qu'elle se manifeste. Il faut que cette énergie malsaine ou maléfique soit transmutée et absorbée par la lumière blanche. Et on voit que sur... j'ai vu un reportage et on voit que sur le soleil arrive juste sur Notre-Dame du Pilier. Alors on va commencer avec les passeurs. Ben voilà, avec l'oracle des chamans. Pour moi, c'est nous à l'origine.
Alors, l'ancêtre de l'orientation et l'ancêtre du savoir-faire. Vous voyez, toujours pareil, on nous dit que l'ancêtre du savoir-faire et l'ancêtre de l'orientation. Là, nous avons deux cartes avec les ancêtres. Les ancêtres du savoir-faire, c'est ceux qui ont bâti la cathédrale. Et c'est ceux qui donnent l'orientation à ceux qui ont restauré. Donc non seulement ils donnent l'orientation dans la méthode de construction, je dirais, mais l'orientation dans la direction de la lumière. Vous voyez, il y a ce personnage qui œuvre et l'ancêtre de l'orientation, c'est-à-dire de l'au-delà, ils ont inspiré les ouvriers pour la restauration, parce qu'on a encore ce cerf avec, regardez, toutes ces ramifications, c'est tous les ancêtres bâtisseurs, me dit-on, tous les ancêtres bâtisseurs qui sont venus aider énergétiquement les ouvriers. Eh bien, et regardez, j'ai l'esprit. Alors, les ancêtres représentent l'élément terre. La famille des esprits, c'est l'éther. L'éther, c'est-à-dire l'au-delà, l'esprit de la famille. Toutes les familles de bâtisseurs se sont réunies pour venir en aide aux ouvriers qui ont restauré. Et le danseur de l'amitié. Les danseurs, c'est le feu sacré. Les danseurs de l'amitié, ils sont venus en aide en tant qu'ancêtres, mais aussi par amitié, par solidarité, pour que ce lieu retrouve un jour son véritable sens. Encore un beau message avec l'oracle des chamans. On va voir s'il y a autre chose. Oui. Le danseur de la promesse. On l'a déjà eu quand je vous ai parlé de la petite église de village où je vous avais emmené. Le danseur, nous avons encore le feu sacré. Voilà, la promesse de se battre, mais avec nos armes. Et nos armes, notre principale arme, c'est la foi en nous, la foi en notre cœur, la foi en la lumière. Et nous avons le chasseur de rêves. Et là, en fait, par rapport au tirage de l'autre jour, où je vous parlais des ancêtres bâtisseurs, nous avons le chasseur de rêves, mais là, nous avons le chasseur de rêves dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on nous disait qu'on devait chasser les rêves de ceux qui veulent créer une nouvelle version, je dirais, de Notre-Dame. Et là, en fait, par cet intermédiaire, on peut les chasser. Et ça, en fait, ils ne l'ont pas prévu. Ils n'ont pas prévu. Ils n'ont pas tenu compte. Ils ne tiennent pas compte de cette énergie. Cette énergie qui peut venir chez cette sensation de les étouffer. Voilà, le danseur de l'inspiration. Je vous disais que tous ceux qui sont là-haut, tous les ancêtres, tous les guides, les anges, les archanges, tous ceux qui sont là-haut, suivant notre façon de voir les choses, là on n'est pas dans la religion, on est dans la foi en soi, la foi en l'humanité, la foi en la vie. Donc, tous sont là pour nous inspirer. Le chaman de la tradition, voilà. C'est-à-dire pour retrouver les valeurs, les traditions. On a, je crois, une chouette, la sagesse. On a à nouveau, en fait, les traditions ancestrales. Encore une fois.
Et dans ce tirage consacré à la petite église et où je vous parlais des ancêtres bâtisseurs de ces monuments, nous avons le chasseur de conflits, c'est-à-dire nous nous débarrassons de tous ces monstres-là qui veulent que les gens soient toujours dans la division, dans la bataille, et les transformer en ce qu'ils ne sont pas. Et nous, le chasseur de rêves, notre rêve, c'est de chasser ces créateurs de conflits. Bon, je vais en rester là avec les... Et vous voyez, là avec ce jeu-là, on nous a bien parlé des ouvriers et de comment ils ont été inconsciemment peut-être inspirés par les ancêtres, par les familles, on me dit par les familles de bâtisseurs. Alors, maintenant je vais prendre Yggdrasil, parce que les bases de Notre-Dame, comme la plupart des monuments, sont encore plus anciennes que la construction donc du dernier bâtiment qui recouvre des fondations plus anciennes. Alors, j'ai des cartes qui se sont retournées, je vais les prendre. Brouillard et ténèbres. Brouillard et ténèbres. Voilà dans quoi on a voulu mettre Notre-Dame. Mais en contrepartie, nous avons la pleine conscience, la légèreté. D'où transmuter toutes ces choses malsaines, qu'elles soient transmutées dans la lumière. Donc, je vais aller chercher quelques cartes. Regardez, une opportunité. Et je vous parlais de Notre-Dame du Pilier, cette statue de Marie, qui se trouve, je pense, à l'entrée de Notre-Dame. Et regardez, opportunité, opportunité. J'ai cette femme qui, c'est comme si elle était la gardienne d'une porte, d'une entrée, d'un lieu sacré. Et en fait, pour tous ceux qui iront visiter Notre-Dame de Paris, il serait judicieux de passer, de s'arrêter un instant auprès de Notre-Dame du Pilier, de lui demander protection pour éviter d'être impacté par ces mauvaises énergies qui circulent à l'intérieur, et y aller en représentant de Marie. Le passage entre la vie et la mort. Alors, je vais prendre une autre carte parce que je ne suis pas sûre du message. Je veux le désordre. Le passage entre la vie et la mort, le désordre. Et appréhension derrière le masque. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est que en passant la porte pour entrer dans Notre-Dame, le lieu qu'on a voulu en faire, c'est un passage, un endroit déstabilisant, et pour mettre la personne dans un état comment ça s'appelle, de déstabilisation, voilà, de désordre intérieur, qui fait que on ne sait plus où on en est, déstabilisé. Et c'est pour ça qu'en entrant, il faut s'arrêter auprès de Notre-Dame du Pilier, lui demander protection, et
Alors, attendez là. C'est-à-dire qu'en lui demandant protection et en parcourant l'intérieur de la cathédrale, non seulement vous êtes protégé, mais vous diffusez une énergie lumineuse. Je vais y arriver. Clarté, nouveauté, voyez. C'est-à-dire clarté et nouveauté, c'est-à-dire que on remet de la lumière, on rétablit l'équilibre. Ils ont voulu en faire un nouveau lieu mauvais, mais on rétablit l'équilibre en remettant de la clarté et s'opère alors un renouveau de la cathédrale. Passage, opportunité, avertissement. Voilà. Passage, opportunité, avertissement. Alors là, quand on entre dans la cathédrale, en fait, on a le choix de s'en remettre à Notre-Dame du Pilier, qui apportera protection, et en même temps que la protection, elle apporte une énergie lumineuse, et qu'on fait circuler dans la cathédrale. Mais si on ne fait pas ça, qu'on entre, j'entends comme dans un moulin, je vous dis tel que je l'ai entendu, hein, on entre comme dans un moulin, ben voilà ce qui se passe. C'est un avertissement, on dit que ça ne va pas bien se passer, qu'après, en ressortant, vous serez imprégné d'une énergie de désordre intérieur. Alors, moi je vais garder celle-ci au-dessus. Donc, en fait, il y a tout à fait possibilité de rétablir un équilibre. Parce que plus les gens seront nombreux avec avec cette énergie lumineuse, plus elle va circuler à l'intérieur. Elle est présente au-dessus parce que les ouvriers qui ont refait tout ce qui tient le bâtiment debout, ça ne sont pas du tout les œuvres, les choses là qui ont été rajoutées, des symboles. On va dire c'est la base, pas la base, c'est le... Si c'est la base, mais il y a un autre mot, je ne le trouve pas, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'ils vont... L'énergie sombre va se trouver enfermée par l'énergie lumineuse qui va circuler à l'intérieur et aussi par celle de l'extérieur, et tout ça va venir faire comme un couvercle, et ben, je vous dis, c'est comme s'ils allaient à l'intérieur, elle sera plus forte et cette énergie sombre va imploser. Ça n'est pas facile à vous expliquer, j'espère que vous allez vous y retrouver dans ce que je dis. Alors, je vais prendre, Rita Van, le petit enfant bleu, gardien des lois de l'univers, puisque Marie est représentée par la couleur bleue. Souvent les étoiles, les églises dédiées à Marie, les plafonds sont peints en bleu avec des petites étoiles. D'ailleurs, il faudra qu'on revienne là-dessus. Parce qu'on les retrouve ailleurs aussi, ces plafonds avec des petites étoiles. Ces plafonds bleus avec des petites étoiles. Alors, la source cachée, authenticité. Et on revient, regardez, on doit refaire jaillir la lumière de la cathédrale. On a encore cette porte. Et vous voyez, ce qui jaillit de cette porte, en fait, c'est lumineux. Mais pour ça, il faut être authentique, ne pas se laisser happer par ce désordre intérieur qui est créé si on ne met pas en place certaines conditions en entrant dans Notre-Dame. Le bouquet du lion, humilité.
Voilà, authenticité, humilité. Avoir l'humilité de s'en remettre à Marie, à Notre-Dame du Pilier, puisque là on part de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et la médecine de la tortue, stabilité. Vous voyez, ça va rétablir, si on procède ainsi, ça va rétablir un équilibre dans la cathédrale. Elle va redevenir, ça va la soigner avec la médecine de la tortue, c'est-à-dire que ça va être long, ça va être lent, mais c'est tout à fait possible de rétablir un équilibre énergétique dans la cathédrale. Alors, mais ce qu'on me redit, c'est l'importance de l'impact des ouvriers qui ont travaillé, j'entends sur la structure, voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, qui ont travaillé sur la structure de la cathédrale pour la restaurer et qui se sont, consciemment ou non, connectés aux ancêtres bâtisseurs. Alors, on va prendre pour terminer un message de Marie, Mère universelle. Demander à Marie un message. Et bien regardez la carte. Notre-Dame du doux repos. Et là, je tombe sur la 33, Notre-Dame de la grâce rayonnante. Vous voyez, il faut faire rayonner l'énergie de Marie, parce que je vous avais dit qu'on avait, en massacrant comme ça la cathédrale, on avait massacré son temple. Alors, 41, je reviendrai peut-être sur la 33 après. Notre-Dame du doux repos. Je sais à quel point tu as essayé, les efforts que tu as dépensés et le travail que tu as accompli. Même si tu estimes ne pas en avoir fait assez, je vois toutes les difficultés que tu as dû endurer, tout ce que tu as fait pour surmonter les défis. Tu réussiras, tu en es capable. Mais la terre elle-même a besoin de se retirer et de se reposer afin de se renouveler et de continuer à produire. Pour l'instant, mon bien-aimé, il est temps de te reposer. Sois avec moi. Suspends ton activité et ton jugement et lâche prise. Bien que des solutions puissent quand même te parvenir, l'heure est venue de rester simplement avec moi. Oh, j'ai des frissons, c'est incroyable. Viens, allons nous reposer ensemble dans la douceur de l'amour divin. Et quand je vous disais qu'il fallait, en entrant dans Notre-Dame, s'en remettre à la protection de Notre-Dame du Pilier, suspends ton activité et ton jugement, c'est-à-dire prends un temps, prenez un temps pour vous, lâchez prise. Bien que des solutions puissent quand même te parvenir, l'heure est venue de rester simplement avec moi. Entrez dans le calme, la paix, la sérénité, la douceur de l'amour divin. Et ensuite, pouvoir faire la visite de la cathédrale en répandant cette énergie de douceur et d'amour divin. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, j'en resterai là. Ce qui fait que, en faisant ça, et bien sûr, arrivera le rayonnement, Notre-Dame de la grâce rayonnante. Eh bien, j'ai terminé. Voilà, je pense qu'on en a fini dans les tirages avec Notre-Dame, mais c'était important. Là, pendant tout le week-end, j'ai eu des petites choses qui m'arrivaient en tête et au bout d'un moment, j'ai mis tout
bout à bout. Et franchement, je ne peux pas vous transmettre l'image que j'aime, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est comme si c'était eux qui allaient être pris dans une toile d'araignée et qui vont comme, un insecte dans la toile d'araignée, se dessécher sur place et ce sera terminé pour eux. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Demain, je ne sais pas, on ira peut-être voir un petit peu comment ça va évoluer au niveau du gouv. Peut-être des agriculteurs, je ne sais pas, on verra. Suivant l'inspiration, ce qu'on m'aura envoyé comme inspiration. Ce qu'on a envie en fait de nous dire. Voilà, je vous retrouve ce soir pour la carte du soir. Je vous embrasse.